Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire une nouvelle réaction, c'est un petit moment que j'en avais pas fait. Aujourd'hui on va parler de la BMW série 7, la nouvelle. On parlera aussi un petit peu de la BMW i7. Pour la toute première fois en fait BMW propose une version électrique de sa série 7. Qu'il dénomme i7. Comme vous le savez, les modèles électriques chez BMW, il y a tout simplement un i, puis un 4, un 3, un 7 pour cette BMW i7 donc. Alors vous allez voir que cette BMW série 7 elle a pas mal changé, moi ça me fait un peu de la peine de voir donc cette nouvelle série 7 comme ça. BMW c'est une marque que j'aime beaucoup et là on peut dire que voilà, il y a un gros tournant on va dire en termes de design. C'est pas la première fois chez BMW, hein, c'est pareil avec le X, tout ce qui est 4, même série 4, les dernières, cette BMW série 7, il y a eu aussi un petit peu les M3 et M4, donc les toutes dernières. Donc comme d'habitude, on va tout d'abord s'intéresser au design extérieur puis intérieur. Ensuite on parlera des innovations techniques, des motorisations, puisqu'on verra qu'il y en a pas mal, notamment en hybride, même en électrique. Peu de versions thermiques et elles seront amenées à disparaître je pense de toute façon à un moment ou l'autre sur cette BMW série 7. On commence tout de suite avec la face avant de cette BMW série 7. Alors le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a quand même pas mal changé par rapport à la précédente version, bien que les versions restylées de la précédente génération, on avait déjà la calandre à l'avant qui avait bien grandi. Mais là cette fois c'est devenu un petit peu comme les autres modèles de la marque, hein. On a une calandre qui reprend toujours les doubles haricots, mais cette fois beaucoup plus grands, qui sont beaucoup plus massifs et qui prennent quasiment la totalité de la face avant. Alors ils descendent pas jusqu'en bas totalement, mais pas loin. Par ailleurs, la clientèle à laquelle s'adresse, c'est berline de luxe, hein, donc ça peut être cette série 7, mais également classe S ou i8. C'est une clientèle qui est assez conservatrice, notamment en Europe, et surtout en Europe. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'une nouvelle berline de luxe de ce genre apparaît, à chaque fois les changements sont assez infimes, sont pas forcément très voyants. Bien qu'à chaque nouvelle génération on ait pas mal de changements, c'est pas à chaque fois une transformation totale, loin de là. Et à chaque fois que ça l'est, en général c'est assez décrié par la presse automobile ou même dans ce monde voilà, de berline de luxe, tout simplement parce que c'est une clientèle assez conservatrice. Et on peut le voir assez simplement en s'intéressant aux concurrents directs de cette série 7, à savoir classe S et Audi A8. Bien, si on regarde ces deux berlines, on s'aperçoit que leur style est beaucoup plus conventionnel, beaucoup plus simple, mais elles sont tout autant élégantes, si ce n'est plus, notamment la classe S. Donc on voit bien que cette série 7 elle est à milieu de ce que peut représenter la classe S et l'Audi A8. C'est un parti pris de chez BMW, alors on verra si il s'avérera payant. Toujours est-il que les clients auxquels s'adresse ce genre de véhicule ne cherchent pas du tout de berline ostentatoire, comme pourrait l'être un petit peu cette série 7, bien au contraire. Mis à part cette toute nouvelle calandre, on a des feux très effilés sur la partie avant, en deux blocs d'ailleurs, en deux parties. On a une partie très fine qui se situe sur le haut de la face avant, qui fait d'ailleurs aussi office de signature lumineuse. Voilà ce qu'on peut dire de cette face avant. C'est une face avant d'ailleurs un peu plus agressive qu'auparavant. On a des traits, des lignes qui sont beaucoup plus droites, beaucoup plus verticales. Et voilà, ça inspire un petit peu plus le sport. Alors là on est sur une version M760i. Donc c'est normal que ça respire un petit peu plus le sport. Et pareil, là c'est assez inhabituel aussi sur ce genre de voiture. Mais voilà, en tout cas on a une série 7 avec des formes beaucoup plus marquées et agressives qu'auparavant. Sur le côté de cette série 7, on a aussi pas mal de révolutions, notamment, et c'est ce qui saute assez aux yeux, je trouve, c'est les poignées de porte qui reprennent le dessin des poignées de porte des dernières BMW. On avait un peu les mêmes sur la série 2, mais c'est aussi les poignées de porte des BMW électriques de ces derniers temps, hein, BMW X, i4, etc. Et du coup, c'est un petit peu dommage, hein, parce que même pour tout vous dire, moi, quand j'ai vu cette série 7 pour la première fois, j'ai pensé que c'était la version électrique de la série 7, donc c'est-à-dire la i7 en fait. Mais pour une raison simple, c'est que ces deux voitures sont identiques en fait. Moi j'ai vu cette série 7 en pensant que c'était la nouvelle i7, or c'est faux, hein, c'est bien la série 7, mais la i7 en fait reprend le design de la série 7. Et je dirais même plutôt que la série 7 reprend le design de la i7. Bon, personnellement, moi je trouve pas cette série 7 très réussie, tout simplement parce que voilà, c'est pas du tout dans la lignée de ce que pouvait faire BMW, et c'est encore plus grave sur ce genre de voiture, puisque, comme je l'ai dit, hein, ces véhicules s'adressent à une clientèle très conservatrice. Et cette série 7, c'est une des premières fois qu'elle change autant, et qu'elle change même complètement, en fait, et qu'elle ressemble
plus du tout à l'ancienne. Ça, c'est assez inédit. Alors, c'était déjà arrivé avec la série 7 E65, mais on n'était pas quand même sur une telle révolution. Et le pire dans tout ça, sur cette BMW série 7, c'est qu'elle ne reprend aucun des codes caractéristiques de BMW dans son design. Idem pour ce qui est de l'arrière. Alors là, ça a complètement changé aussi. C'est méconnaissable. Alors moi, déjà, cet arrière, bon, il me choque peut-être un peu moins que l'avant. Hein. Je le trouve pas non plus horrible. Et pareil, cet arrière, c'est pas l'arrière qu'on attendrait sur une série 7, sur une voiture de ce standing. Bon, malgré tout, on a des feux qui sont très effilés, assez jolis. Hein. On a également le logo BMW au centre donc de cette malle, d'une taille assez importante d'ailleurs. Ensuite, pour ce qui est du bas de la partie arrière, on a des boucliers assez imposants, assez sportifs, et 4 sorties d'échappement assez visibles. Encore une fois, là on est totalement dans l'ostentatoire. Et là, pareil, vous verrez jamais 4 sorties d'échappement comme ça sur une Audi A8 ou sur une Mercedes Classe S. Voilà, ça c'est des choses totalement proscrites dans le milieu des berlines de luxe comme ça. Donc là, BMW, voilà, il a vraiment sportifié sa série 7. Il l'a rendue beaucoup plus agressive, mais beaucoup moins statutaire, beaucoup moins élégante aussi, je trouve. Voilà, moi je trouve qu'en tout cas, cette BMW série 7, elle a une apparence beaucoup moins luxueuse, en tout cas dans cette configuration. Ensuite, petit aparté sur la BMW i7. Alors c'est assez étonnant, en fait, cette BMW i7, je la trouve presque plus conventionnelle que la série 7 normale. À première vue, cette BMW i7 en fait semble plus se rapprocher de l'ancienne version que la série 7 qu'on vient de voir. Cette BMW i7 serait presque plus digne de représenter la nouvelle série 7 que la série 7 qu'on vient de voir, donc voilà, c'est étonnant d'ailleurs. Et encore une fois, c'est assez triste de voir ça parce que la BMW série 7, au même titre que la série 3, série 5, c'est un modèle qui est complètement historique chez BMW. On le voit bien d'ailleurs parce que la série 3, la série 5 et la série 7 jusque-là, c'était des modèles qui avaient assez peu changé. Donc on verra si la série 5 et la série 3 suivent la tendance. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Peut-être que ça arrivera plus tard, mais pour l'instant, la série 3 et la série 5 semblent échapper à ce renouveau stylistique engagé par BMW sur pas mal des modèles de la gamme. Pour ce qui est de l'intérieur, pareil, révolution totale. On a la disparition de la plupart des boutons. Hein. Maintenant, tout se fait par l'intermédiaire des écrans disposés dans l'intérieur de cette série 7. Finalement, on a une planche de bord assez simple, assez vide même, puisqu'on a seulement 2 écrans qui sont à poser dessus. On n'a pas vraiment de console centrale, on a 2 parties qui sont assez distinctes. D'un côté, la planche de bord en haut et la console centrale en bas, mais les deux ne sont pas vraiment rattachés. On a également la présence de couleurs assez étranges dans cet intérieur, hein, notamment le bleu, le rose, qu'on peut voir ici. Alors c'est des couleurs qui sont configurables, mais voilà, c'est des couleurs assez étonnantes en tout cas pour cet intérieur. Voilà, donc cet intérieur suit un petit peu la tendance actuelle en diminuant fortement le nombre de boutons. On a principalement 2 écrans, derrière le conducteur et au centre de la planche de bord. Ensuite en dessous une molette avec quelques boutons autour, mais c'est tout. Ensuite on a un immense écran, alors je sais plus exactement la taille, on le verra tout à l'heure, mais c'est du 8K, donc c'est vraiment une définition assez exceptionnelle. Et ça c'est un écran voilà, sur lequel on peut regarder des films, jouer à des jeux vidéo, etc. Donc bon, c'est plutôt bien. Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça dans une autre voiture, que si BMW est le seul à faire ça, ce qui est peut-être pas le cas, mais il y a des chances quand même, je pense. C'est plutôt bien. C'est une belle innovation. L'innovation technologique, elle va souvent de pair avec ce genre de voiture. Donc là, on voit bien que voilà, on a beaucoup d'écrans, beaucoup d'électronique, de numérique. Ça, c'est normal. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Hein. Maintenant, on va passer un petit peu aux caractéristiques techniques, innovation, motorisation, etc. Donc, pour ce qui est des mensurations, on a une longueur de 5,39 m. Alors, c'est pour la BMW i7, mais je pense que c'est la même chose pour la série 7. Donc, 5,39 m, c'est vraiment énorme. Hein. C'est aussi long, voire plus même, que l'ancienne série 7 rallongée. Alors, empattement long. Pour ce qui est des écrans, alors à l'avant on a un combiné d'instrumentation de 12,3 pouces, donc qui se situe derrière le volant. Et ensuite on a un écran de 14,9 pouces qui se situe au centre de la planche de bord, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc c'est des écrans d'une très très belle taille, mais voilà, on est dans une série Z, donc forcément on a ce qui se fait de mieux en termes de technologie. Alors ensuite on retrouve l'écran dont je viens de vous parler il y a quelques instants.
Donc c'est un écran qui fait 31,3 pouces, hein. C'est assez énorme, c'est presque la taille d'une télé finalement. Et on a un système audio de 36 haut-parleurs, un effet 4D, donc là vraiment voilà, on est dans une immersion totale à l'arrière de cette série 7 grâce à cet écran aux 36 haut-parleurs, hein, c'est vraiment énorme. Effet 4D, alors je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais voilà, c'est assez impressionnant quand même. Pour ce qui est du côté un petit peu plus technique, on a bien évidemment une suspension pneumatique adaptative. Donc voilà, une suspension pneumatique pilotée par la voiture. Donc là, on est forcément dans une voiture très très confortable, hein. On est dans ce qui se fait de mieux quasiment. Alors c'est pas la voiture la plus confortable, je pense, même au sein de la catégorie. Mais voilà, on est évidemment sur une voiture très confortable. Mais on a aussi 4 roues directrices et une barre anti-roulé active en option. Donc ça forcément, c'est pareil, c'est je pense pour aussi augmenter le confort avec la barre anti-roulé active, voire la tenue de route, peut-être même plutôt la tenue de route, tout en préservant le confort. Et 4 roues directrices, pareil pour la maniabilité, ça c'est important hein, quand on a une voiture qui fait 5,39 m de long. C'est d'ailleurs dommage hein, que ces 4 roues directrices ne soient pas proposées de série. Je sais pas quelle est la politique de Mercedes de ce côté-là sur la classe S, et en tout cas sur cette BMW série 7 c'est pas le cas, et c'est franchement dommage que les 4 roues directrices ne soient pas proposées de série sur une voiture qui quand même débute à plus de 100 000 €. Et sur ce genre de véhicule qui représente le fleuron de BMW, je pense que c'est bien voilà, aussi de montrer son savoir-faire technologique en proposant de série des innovations telles que les 4 roues directrices, les barres anti-roulé actives, etc. Donc là, c'est en option. Donc pour ce qui est des motorisations, alors sur la i7, donc la version totalement électrique, dénommée i7 X-Drive 60, 544 chevaux, 745 Nm de couple. Ensuite, pour ce qui est des versions hybrides et thermiques, alors on a une seule version thermique, presque totalement thermique, on a une micro-hybridation de 48 volts, mais bon ça c'est assez connu maintenant, on peut pas dire que ce soit vraiment hybride. Donc on aura en entrée de gamme une 740D avec un 6 cylindres en ligne, 3 litres, biturbo probablement. Donc puissance cumulée de 300 chevaux, c'est un petit peu la même puissance que sur la classe S 400D qu'on a en France, donc celle-là elle fait 330 chevaux. Là on a 300 chevaux, donc c'est assez proche, hein. Je pense qu'on doit avoir un couple pareil assez élevé, hein. Probablement proche des 700 Nm, en tout cas c'est ce qu'on a sur les 330 chevaux de la classe S 400D. Donc pour la 750E, un 6 cylindres en ligne essence de 310 chevaux, couplé à un bloc électrique de 200 chevaux, donc puissance cumulée 490 chevaux, et pour la M760E, donc la voiture qu'on voyait tout à l'heure, 571 chevaux. Plus de V12 hein, non plus, donc bon, là c'est assez triste. Là je vois, quand on s'intéresse un peu aux motorisations, on nous parle que de batterie, d'autonomie en tout électrique, d'autonomie, de temps de recharge, de capacité de batterie, enfin bref, voilà, c'est vraiment que de l'électrique. Fini le temps où on nous parlait de V12, de moteurs même atmosphériques, hein, puisque cette série 7 a connu des V12 atmosphériques. En fait, c'est une série 7, il y a la i7 électrique, en fait la série 7 elle est presque autant électrique que la i7, donc finalement pareil, enfin je veux dire, tout est hybride, plus vraiment de version thermique, si ce n'est un pauvre petit diesel de 300 chevaux. BMW renie presque les origines de sa série 7, hein, puisque vraiment tous les codes caractéristiques de cette série 7 ont disparu, que ce soit pour l'extérieur, pour l'intérieur, pour les motorisations. Enfin voilà, vraiment tout a changé et c'est bien regrettable. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Je vais essayer de refaire un petit peu plus de réactions. Voilà, si vous avez des modèles de réactions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai de faire une vidéo à ce sujet. Et puis voilà, cette vidéo se termine. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. You can catch me in the pit. I'm breaking necks and I'm wilding out. Reckless energy, I'm never signing out. Throw my elbows up and my money out. 'Cause I can't get down from this road out. You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before.